I'm like, to be a good Muslim, des fois, il faut un peu de solitude. Il faut vraiment de la solitude, il faut vraiment, be alone, mais pas être lonely. Il faut se retirer un peu du tumulte de tout ce qu'on a. Le monde, la musique, Instagram, Twitter, Thread, nos amis, notre famille. Il faut juste faire un petit recul pour avoir un silence total, se reconnecter avec soi-même, dans le but de pouvoir se reconnecter avec Dieu. Et donc, du coup, ce qui va évacuer tout le bruit et tout le dopamine qui tourne autour de nous. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sall, aka Serigne Modou Sall. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Donc je tenais à remercier tous les gens qui nous écoutent, les téléspectateurs, les gens qui nous écoutent sur les différentes plateformes podcasting. C'est avec un grand honneur et je vous en suis éternellement reconnaissant. Sans plus tarder, guys, aujourd'hui nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un podcasteur très connu au Sénégal, un filmmaker, un photographe, en la personne de William Kayo, plus connu sous le nom de Willy Boy. Willy, bienvenue au cercle. Yo Habibou, what's good? Thanks for having me dans le cercle. Non, le plaisir est pour moi. Donc, pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, préparez-vous. Si vous ne parlez pas anglais là, j'ai l'impression que vous allez rater pas mal de tips et de conseils précis. Parce qu'on a monsieur Willy, quoi. Lui, il est polyglotte, quoi. Français, anglais, wolof, tout, quoi, dedans. En tout cas, Willy, c'est ton plaisir. Alors, que dire? Bon, déjà, hi, ça people, we're boy here. J'espère que vous allez bien. Voilà, merci à vous déjà de having me dans le cercle d'influence. Je suis très nul pour me présenter, donc du coup, je vais y aller par. Ouais, je suis très nul. Alors, it's William. Je suis filmmaker, photographe, podcaster. Yeah, I love saying that. J'adore dire podcaster. You know, I do podcast. Et en même temps, je crée du contenu. Je crée du contenu sur Instagram. Et voilà, en gros. J'ai eu une formation qui n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. C'est que j'ai une formation de dev. J'ai eu une formation en génie logiciel. Et aujourd'hui, je suis photographe et filmmaker. Parce qu'en fait, un peu, c'est ce que j'aime. À un moment donné, j'ai décidé de tout lâcher. Je me suis dit, you know what, just do what you love. Et je me suis dit, ok, vas-y, embarque-toi. J'ai embarqué dans l'aventure de la photographie et de la vidéo. But you know what, I love it. You know, je suis toujours dedans. It's paying my bills. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Non, cool. Franchement, oui. Oui. Je pense que on est un peu similaires. Hein. Moi aussi, j'ai fait une formation en génie chimique. Je travaille à côté aussi dans une multinationale, mais bon, le podcast, c'est ma passion. En même temps, j'ai suivi tes podcasts sur la dépression, sur la solitude, sur pas mal de choses. Moi aussi, j'ai connu des épisodes pareils, mais je pense que le podcast m'a sauvé, quoi, parce que quand je n'avais pas les outils nécessaires, je passais mon temps à écouter des podcasts comme Lex Fridman, Jordan Peterson, et juste à chercher les outils pour essayer de donner du sens à ma vie, quoi. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles, que ce soit moi et toi, que nous avons décidé de se lancer dans ce milieu-là aussi, c'est pour un petit peu rendre l'appareil. Mais j'ai une question, et ça, c'est une question personnelle. Comment tu vas pour de vrai, quoi, lui? Willy, comment tu vas vraiment? Comment je vais, genre, émotionnellement, mentalement et physiquement? Sur tous les domaines, comment tu vas? Yo, alors, que dire? Comment je vais physiquement? Do I have to say it? Physiquement, ça va, je vais bien. Je suis un peu fatigué parce que je force trop sur mon corps dernièrement. J'ai démarré un nouveau programme de sport que j'impose à mon corps. Un nouveau programme de sport, de sommeil, que j'impose à mon corps. Et donc, du coup, je devine que mon corps, il galère. Mais ça va, physiquement, je vais bien. Émotionnellement, vu que je vis dans un pays où tu gagnes 200 000, tu dépenses 400 000, ça veut dire mes émotions, c'est comme les vagues, ça va, ça vient.
Oui, galère. Des fois, je suis là, je me dis, mais, oh, I'm fine, I'm doing good, parce que I feel fine. And sometimes, j'ai des moments où je me dis, mais oh my God, est-ce que je vais y arriver? Et quand je dis sometimes, c'est par exemple cette semaine-là, j'ai eu des moments où j'étais là en mode, est-ce que je vais y arriver? C'est très compliqué. Donc, du coup, émotionnellement, ça va, je suis stable. Mais vu la tournure de ce pays, les inflations, et que c'est pas vraiment stable, et un mec comme moi, je suis quelqu'un de très sensible à tout plein de choses, c'est des choses qui m'affectent facilement. Alors, j'ai dit quoi? Physiquement, émotionnellement, mentalement, the nigga is fine, the dude is fine mentally. Ça veut dire que j'écoute tout plein de podcasts dernièrement, mais j'ai un peu changé le délire des podcasts que j'écoute. Et il y a aussi cette personne que j'écoute énormément plus qu'avant. C'est David Goggins, que j'ai découvert. Ah, yeah, the monster. Yeah, man. That's my guy. Ah ouais, tu écoutes du gagging. Yo, je suis un fanboy, entre guillemets, de David Goggins. Je l'ai connu il y a 5-6 ans, je crois. J'ai écouté son livre audio You Can't Hurt Me. And I can tell people, no one can hurt me. Et quoi? Et every time, à chaque fois que je vais au sport, comme il a l'habitude de dire, faites pas comme moi. But je fais pas comme lui. Donc, du coup, je l'écoute lui pendant que je vais au sport. So, my mental health is fine. Et franchement, I'm doing chill. Alhamdulillah. Non, super. Ça, en tout cas, je suis content de l'entendre parce que, ouais, j'ai écouté pas mal de tes podcasts et même moi, de mon côté, j'ai invité plus de 70 personnes et à chaque fois, quand je leur pose la question à savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qu'on te pose souvent et qu'on te la pose pas assez, d'habitude, tous mes invités, ils disent j'aimerais bien qu'on me demande comment je vais pour de vrai, quoi. Et ils ont raison. Dire qu'on vit dans un monde où il y a tellement de distractions, il y a tellement de contraintes, il y a tellement de choses qui se passent en même temps que parfois on s'oublie et on oublie de prendre soin de nous-mêmes, quoi, surtout de notre corps, de notre mental et de nos émotions. Et je pense que le fait que tu as découvert aussi David Goggins, c'est un bon modèle parce que lui, il est le héros des temps modernes quand il s'agit de la fortitude mentale, quoi. Yep, definitely. Et une question que j'aimerais poser, c'est que t'as parlé récemment d'un de tes podcasts de la solitude et de l'isolement. Et je voulais un petit peu discuter ce sujet avec toi parce que je pense que ça peut aider les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu crois à la solitude existentielle de ton côté? Est-ce que je crois à la solitude existentielle de mon côté? Je vais reformuler pour pouvoir répondre plus facilement. C'est do I practice? Est-ce que je pratique la solitude? So, comme beaucoup le savent, I'm a Muslim. Though I don't, mon nom, it doesn't sound Muslim, but I'm Muslim. Et moi, je me dis, grâce à tout ce que j'ai lu, les enseignements de mes chers and everything, I'm like, to be a good Muslim, des fois, il faut un peu de solitude. Il faut vraiment de la solitude, il faut vraiment, be alone, mais pas être lonely. Il faut se retirer un peu du tumulte de tout ce qu'on a. Le monde, la musique, Instagram, Twitter, Thread, nos amis, notre famille. Il faut juste faire un petit recul pour avoir un silence total, se reconnecter avec soi-même, dans le but de pouvoir se reconnecter avec Dieu. Et donc, du coup, ce qui va évacuer tout le bruit et tout le dopamine qui tourne autour de nous. Et donc, du coup, là, tu pourras te poser. Déjà, tu te poses. Ensuite, tu te calmes. Et après, tu peux communiquer à ton âme. Ensuite, tu peux communiquer à Dieu. Et moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de dhikr. Et vu que je suis quelqu'un qui fait pas mal de dhikr, I'm like, you have to be alone to be able, to dhikr a lot, pour pouvoir parler à Dieu, pouvoir lui dire ce qui se passe dans ta vie, pour pouvoir faire le point dans ta vie. Et ben moi, je me dis que, c'est très important. Mais attends, une minute, qu'est-ce que j'avais dit dans mon podcast? J'avais dit l'isolement et la solitude. Il y a une différence entre solitude et isolement. Je sais plus ce que j'avais dit. Non, en fait, je pense que ce que tu avais dit, bon, moi, ce que j'entends tout à l'heure par la solitude existentielle, c'est que dans la vie, de manière générale, on arrive à un moment, même si on fait ce qu'on est censé faire, on prend soin de nos familles, on se donne de notre mieux et on fait tout ce qu'il faut faire. Malgré tout, arrivant au moment, tu vas te poser des questions. Mais pourquoi je me bats tous les jours? Quelle est la raison?
Et tu arrives à un moment où tu vas vouloir renoncer parce que tu te dis, je suis là, je prends soin de tout le monde, je fais de mon mieux, mais malgré tout, je me sens seul. Et je pense que cette solitude-là, c'est plus existentielle parce que en tant qu'être humain, on peut pas tout contrôler. Et on arrive à un moment où on va devoir se pencher sur une force divine, quoi. Et que même nous, tous les êtres humains, on a nos limites, quoi. On a beau être fort, on a beau se donner à fond, mais arrivant à un moment, c'est comme un petit peu avec les sports individuels, tu vois. Tu vois un boxeur ou un combattant de MMA, c'est vrai, il a un coach en nutrition, il a un coach en striking, il a un coach en sparring. Genre, il y a tout un groupe de personnes qui l'aident pour atteindre son objectif, c'est de devenir champion au monde. Mais arriva le jour du combat, il va devoir entrer tout seul dans le ring et il va devoir en fait trouver une solution tout seul. Donc c'est vrai, oui, certaines personnes ont eu des parents formidables, certaines personnes ont été coachées, mentorées, mais arrivant au moment, tu vas devoir prendre le saut. Et puis il y a que Dieu qui va te sauver dans cette quête-là, même si tu es bien outillé. C'est ce que j'entendais par la solitude existentielle, que parfois il faut... Oui, allez-y. Tu me rappelles un peu ce qu'il disait quand j'écoutais le podcast de Mike Tyson. La dernière fois, il disait il y a des boxeurs, ils sont bien à l'entraînement, ils sont excellents, but when it comes to aller sur le ring et faire face à toute la foule, pas juste au boxeur qui est devant toi, and now they froze. I mean, ils se figent et ils ont du mal à tenir le combat, ils ont du mal à poursuivre. And what I think, et c'est juste pour rester sur la première partie de ce que tu disais, la personne, tu te bats pour ta famille, you do this, tu te bats, et à un moment donné, tu te dis, mais I'm doing this and I'm doing this et personne ne le fait en retour pour moi. Oui, exactement. Et là, tu te sens seul dans ton combat. Et là, tu te sens, mais franchement, étrangement seul. J'ai envie de vous dire qu'à un moment donné de votre vie, vous n'allez plus vous sentir seul. À un moment donné de votre vie, vous allez faire les choses et vous aurez tellement d'aide que vous allez avoir l'impression que, vous ne servez à rien, mais c'est faux si je le dis. You are alone and you are going to be alone. You're gonna keep feel alone. Je m'explique. Tu es seul. Dans ton combat que tu mènes face à la vie et pour tout ce que tu fais pour les gens, tu es seul. Right? Tu vas être seul sur tout le long du combat. Et tu vas continuer à être seul pour toujours. Pourquoi? Because what you do, you're the only one who can do it. Il y a des choses que tu dois faire dans la vie et il y a des choses il n'y a que toi qui dois le faire. No one can do it for you. C'est pas ton père qui va le faire. C'est pas ta mère qui va, oh, I love you. Et on sait tous comment nos mamans nous aiment. But they're not going to do it for us. C'est pas, c'est pas par exemple ça me rappelle un peu le texte de Magic Johnson, mais Messages for Black Teenagers, où il disait que le gouvernement ne va pas t'aider, Quincy Johnson ne va pas t'aider, les politiciens ne vont pas vous aider, vos teachers, vos parents ne vont pas... No one is going to help you. J'ai eu des moments où je me suis senti seul, mais je me suis senti tellement seul. Je me suis dit, mais pourquoi? Why don't they come and help me? Il y avait une période où j'étais... Oui, j'en voulais à mes frères, j'en voulais à mes oncles, à mon père. Je disais, mais pourquoi ils ne viennent pas m'aider? They know that I'm struggling. Pourquoi ils ne viennent pas m'aider? Et à un moment donné, je me suis juste rendu compte que, they don't help me because ils ont leurs trucs à régler eux aussi. Et j'étais tellement content que personne ne soit venu m'aider quand j'ai réglé les choses de moi-même. Et ça me rappelle quand il dit, David Goggins, when he says, au moment où tu as envie de tout lâcher et au moment où tu te dis que tu es fatigué, quand tu lâches pas et que tu continues à te battre, ton cerveau il te dit, oh, it means on n'a pas de plan B, on n'a pas de plan Z, on n'a pas de backup. Il faut vraiment qu'on trouve une solution. Ton cerveau, il est comme ça. Quand tu fais quelque chose, ton cerveau, il est comme ça. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. À un moment donné, il se dit, tiens, il n'y a plus d'espace, c'est plein. La vie, c'est pas plein. C'est que le gars, il veut juste que tu arrêtes de te donner à 2000%. Et quand tu continues et que tu te donnes à 3000%, tu vas voir que ton cerveau, il expande. Parce qu'il va vraiment trouver une solution face à la chose que tu es en train de vivre. Et là, il expande. And that's how you grow. C'est là que tu apprends à grandir. C'est ça vraiment grandir en fait. Knowing how to take good decisions, survivre, souffrir, apprendre, t'élever et devenir meilleur grâce à ça en fait. And that's why they say pain is weakness getting out of your body. Et vraiment là, la douleur, c'est vraiment. How do you say weakness in French? Comment on dit weakness in French? C'est la faiblesse. La douleur qu'on ressent,
C'est vraiment de la faiblesse qui s'échappe de ton corps. And above all, quand tu es en train de faire quelque chose et que tu veux arriver à un but et que c'est dur, la douleur que tu ressens sur tout le long, c'est vraiment la faiblesse qui s'échappe de ton corps. And then after that, you're going to be a better version of yourself. Non, et t'as parfaitement raison. Et je me rappelle bien quand tu faisais la différence entre la vie d'adolescence et la vie d'adulte. Et tu disais, mais pourquoi personne ne m'a prévenu que la vie d'adulte serait si difficile que ça? Non, mais ça m'a fait rire parce que c'est tout à fait vrai, en fait. Euh, la vie n'est pas du tout simple. Tu vois, quand t'es jeune, quand t'es un enfant, un adolescent, tu vois, t'es innocent, t'as une vision optimiste et imaginaire de la vie. Tu penses que tes parents sont des héros parce que t'es bien nourri, tu es bien éduqué. Tu te soucies pas de la vie de manière générale. Et puis, il arrivera un jour où tu te rends compte que, ok, là, je suis plus adolescent, je suis adulte, je dois régler des problèmes, je dois être dépendant, blablabla. Et là, tu te dis, ah, mais mes parents, franchement, comment ils ont réussi à me nourrir pendant 20 ans? Mais ils étaient des héros, comment ils ont réussi? Tu te dis, tu commences même à respecter plus tes parents que d'habitude parce que là, tu te rends compte à quel point ils se sont sacrifiés pour que tu puisses être la personne que tu es devenue aujourd'hui, quoi. Pour dire que dans la vie, c'est vrai, il faut avoir une fortitude mentale, quoi. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de faire l'école coranique, tu vois, les internats, là. Donc, à l'âge de 6 ans, on m'a amené à l'internat et j'avais un autre choix que de être fort, quoi. Parce que t'es dans le milieu de Norway et t'es entouré par des enfants comme toi. Tu dois t'es obligé de te battre parfois pour se nourrir, de se battre pour garder ses habits. En fait, c'était une bonne formation mentale qui a fait que après dans la vie, à l'âge, même avant 18 ans, je me suis réconcilier avec le fait que la vie est la galère, quoi, et qu'on est là pour souffrir, et qu'on aura des petits moments de bonheur, c'est bien, mais là, dans la majeure partie du temps, ce sera la galère, quoi, et c'est comme ça, on n'y peut rien, accepte-toi. Et ça m'a beaucoup aidé dans la vie d'adulte. Et ça aide beaucoup. Moi, excuse-moi, je dis que ça aide beaucoup. This is something that you... ils peuvent pas te l'apprendre, en fait. J'en parlais dans une vidéo où je disais, ils essayent de t'apprendre, ils essayent de t'enseigner par des conseils ou par des leçons, des choses que tu dois acquérir avec l'expérience. Il y a des choses qu'on ne peut pas t'apprendre, il y a des choses que tu dois vivre. Comme tu as dit que tu étais à l'internat et tout ça, quelqu'un a beau t'expliquer, non, la vie est importante, tu dois vraiment faire attention, tu dois. Toi, tu es passé à l'internat, ça veut dire que tu connais la valeur de la nourriture, tu connais la valeur du temps, tu vois, tu connais la valeur du sommeil, tu connais la valeur des vêtements, tu connais vraiment la valeur, oui, tu connais la solitude, tu connais vraiment la valeur de, tu vas aller te doucher tout de suite et avoir accédé à tes toilettes sans problème, sans faire un rang, sans attendre, vivre sans qu'on te vole tes vêtements, vivre sans qu'il y ait quelqu'un that is bullying you, c'est ce qui t'aide à connaître la valeur de ta vie. That's why, les gens qui ont vécu quelque chose and people that didn't live anything, alors je ne vais pas dire que certaines personnes ne vivent pas les choses, mais il y en a chacun a son type de problème. Mais il y en a qui le vivent plus dur que d'autres et donc du coup qui comprennent la vie mieux que les autres, tu vois. Et donc du coup ce genre de personnes-là, at the end, ils ont une meilleure vision de la vie. C'est des gens qui ont c'est des gens qui sont gentils, c'est des gens qui ont peu importe lu am dañuy alhamdulillah. Allah did, so let's go. So, that's the type of thing. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Et c'est fou, quoi, parce qu'on vit dans un monde maintenant, être masculin est un peu réprimé, quoi, du genre, c'est vrai, on dit que les hommes doivent être émotionnellement intelligents, ils doivent être émotionnellement sensibles. Ça, je suis parfaitement d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on doit on doit quand même continuer d'accepter qu'il existe une grosse différence entre les femmes et les hommes. Et que c'est pas pour rien qu'il y a 100 siècles, il y a 2 siècles, ou bien il y a 3 siècles, c'était les hommes qui participaient dans des guerres, qui allaient chasser pour nourrir leur famille, et que la femme restait à la maison pour en fait prendre soin de ses enfants, et que on est plus qu'une équipe que des adversaires, quoi, et que chacun a un rôle à jouer, et que parfois, à force de vouloir rendre de vouloir
internationaliser ou de vouloir rendre commun certaines attitudes, je pense que ça peut faire mal aux hommes de manière générale. Il y a une citation qui disait que, like, tough times build tough people. Like, les temps durs créent des hommes forts, et les hommes forts créent des temps faciles, et les temps faciles créent des hommes faibles. Un petit peu, bon, peut-être I fucked up the côté the quote, mais something like that, pour dire que on est dans un monde où on a tellement le confort et que on a les réseaux sociaux, on a tellement de distractions qu'on peut se permettre d'oublier l'essentiel, quoi. Une question que je voulais poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ta vie que tu n'attendais pas du tout? Que je n'attendais pas du tout, qui s'est passé dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai quoi? J'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience inattendue? Une expérience inattendue qui s'est passée dans ma vie. My brother died. Oh, you really? Yeah. I'm sorry. Oh, no, So it's sorry. fine. When I was, Joël et moi, on avait 7 ans de différence, je pense que j'avais 12 ou 13 ans. My brother died. Mon frère, il est mort à l'époque. Et sur le coup, j'ai pas tilté. Sur le coup, j'étais triste and everything. Sur le coup, j'étais triste and everything. But, ce qui s'est passé juste après, c'est le plus important. C'est ce que j'ai réalisé après. Je me suis juste rendu compte que my brother died, he was 19. Mon frère, à l'époque, il est mort, il avait 19 ans. Mais c'est quelqu'un qui a fait tellement de choses dans sa vie. À un moment donné, je me suis juste regardé dans le miroir, je pense dans ma vingtaine, hein, ou quand j'avais à peu près son âge. Quand j'ai eu 19 ans, je me suis dit, oh, tu as le même âge qu'il avait à l'époque. Dans ma vingtaine, je me suis dit, William, he died, he was 19. Il a fait énormément de choses dans sa vie, mais il n'a pas beaucoup vécu. À ton âge, toi, actuellement, qu'est-ce que tu as fait? I just realized que moi, j'avais rien fait. J'étais comme tous ces gens que j'ai l'habitude de dire qu'ils ne font que vivre. Effectivement, je faisais que vivre, je vivais, c'est tout. Je savais pas ce qui m'arrivait, je savais pas ce que j'allais faire, je vivais, c'est tout. Moi, j'en ai rien à cirer. J'allais à l'école, je revenais à la maison, je dormais, je me réveillais, bref, whatever. And then I just realized that, William, si tu continues comme ça, c'est vrai que tu vas vivre, mais tu auras vécu une vie qui vaut pas la peine d'être vécue. Tu auras vraiment vécu une vie, c'est tout. Amana sax dundo vraiment, en fait, ba kérok ngay dé. Et de là, j'ai décidé de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. J'ai l'habitude de dire, ah non, je ne vis pas juste que pour moi, je vis également pour mon frère et moi. So everything that he couldn't do, I'm doing it. Everything that I want to do, that I couldn't do at that time, I'm doing it. So ce qui fait que ça m'a aidé, à changer de vie. Ça veut dire apprendre ma vie en main, apprendre à être self-aware, apprendre à me connaître de long en large. J'ai fait tout un tas de trucs, c'est ça. Ça veut dire j'ai poussé mon corps à ses limites physiques, j'ai poussé mon corps à ses limites mentales. Ça, j'ai pas encore fini de pousser mon corps à ses limites mentales. Mais mes limites physiques, je les ai essayées, j'ai testé, j'ai atteint. Je pouvais rester une semaine sans dormir, ou 3 jours sans dormir et une semaine pendant laquelle je dormais 2 heures par jour. So, just to try, juste pour pousser mon corps à fond, pour connaître les limites de mon corps. Et c'est ce qui a fait de ma vie ce qu'elle est aujourd'hui. C'est totalement une continuité de toute ma vie où je me dis, you have to try to know new things. You have to do every time des choses nouvelles. Et quand je me suis rendu compte que j'avais tout un tas de peurs, j'ai fait une liste de mes peurs. Et depuis lors, je suis en train de les affronter, mes peurs. Une par une. It's like it's a real fight. Quelqu'un m'a dit un jour, oh William, tu es égocentrique. I'm like, non. Parce que I'm fighting against me. It's the fight against me. It's not a fight de moi vers une autre personne. Oh, mon copain dem na aux États-Unis, am na millions de dollars. It's none of my business. My business is me. I woke up with $500,000. Non, CFA. Quel dollar? 500 000 francs. Come on, you can dream if you want to, man. It's allowed. It's not. It's not criminal. C'est moi en fait. C'est moi. Je rêvais avec 500 000, c'est 500 000 là qui m'intéressent, And then I do my thing. Et je me rends compte que je dois apprendre comment me gérer, comment gérer mes émotions, comment gérer, comment mes réactions et tout ça. Tout ça, c'est une continuité du tilt que j'ai eu à l'époque. Et que je me suis rendu compte que je devais prendre ma vie en main, en fait. C'est un peu ça.
Ouais, ouais. Donc, franchement, son décès a redonné un nouveau sens à ta vie, quoi. Et ça, c'est, oui, c'est big one. Et c'est fou de voir qu'il y a, par exemple, quand tu lis les biographies des plus grands scientifiques, des plus grands, les plus grandes personnalités du monde, tu te retrouves souvent dans les mêmes situations, hein. Tu te rends compte que et ils ont tous connu des moments difficiles qui leur a boosté dans la vie, quoi. Pour dire que parfois un moment de tristesse peut être ce dont la personne a besoin pour tomber amoureux de la vie et surtout le concilier avec sa mission dans la vie. Mais de manière générale, quand tu as terminé ce processus de deuil et de découverte de soi, tu t'es sorti avec quelle signification, du genre, quelle est la signification de ta vie? What is the meaning of your Of my life life? right now? If you have to summarize it right now, what Yeah, is the meaning yeah, of your life? ah oui, oui, je vais faire un petit ricochet avant de continuer. Je dirais que tu vois, la première étape de mon tilt, c'est là où when I lost my brother. La deuxième étape de mon tilt, c'est la meilleure. C'est quand je suis entré en dépression et que j'en suis ressorti, qui est vraiment, qui m'a permis vraiment, à ce moment-là que je me suis découvert, que j'ai compris qui j'étais and everything, it's a long process. Qu'est-ce qui a causé cette dépression-là? I'll say que j'étais pas self-aware, je me connaissais pas, je me reposais pas, je me suis poussé à fond, je faisais trop de conneries à l'époque, jamais je me reposais, ni émotionnellement, ni physiquement. Yo, I was into a lot. I was partying from vendredi, samedi, dimanche, ou jeudi, vendredi, samedi, I was partying every time. Et j'allais à l'école et je travaillais et j'étais investi dans des trucs et je me reposais pas, j'écoutais pas mon corps. And a lot of things, and then I had a breakup. Quand tu fais toutes ces choses-là, oui, j'ai accumulé tout plein de choses qui m'ont fatigué et je ne savais pas quoi faire. Mais j'étais déjà atteint, je ne le savais pas. And then I had a breakup. Et le breakup, il est venu pour... pression gratuitement comme ça. Mais après, pour répondre à ta question, quel est le modèle de ma vie actuellement? J'ai deux, trois pas mal de choses qui gouvernent ma vie. But most of the time et je le répète souvent dans mon podcast, hein. J'hésite comme ça parce que j'en ai tout un tas dans ma tête et c'est eux qui me drive. It's like, en partie c'est do more. C'est aussi, je me perds, je suis très perdu dans ma tête. Do what you have to do every day. Quand je me réveille, I'm like, William, do what you have to do. Fight against yourself, fight against the world. Stand for you and stand against you in order to save you from you. And, remember that you're not doing it for you. Every time, remember that you're not doing it for you. À chaque fois que je suis dans des problèmes et que c'est très dur, et crois-moi, je me réveille des fois dans des situations pas possibles, I'm like, just remember that you're not doing it for you. And tout ce que tu fais, it's bigger than you. And quand je me rends compte que I'm not doing it for me, I'm doing it for them, I'm doing it for my family, qu'ils ont un inconditionnel support for me no matter what is happening, I go and I make it. Every day. And it's like, je peux me sentir très triste. I'm like, let's chill. Allow yourself to be chill, to be triste pour une journée ou bien pour une nuit. Souvent, je le fais en une nuit. Je m'autorise à être très triste, mais sombrement triste, mais pour une nuit. Et quand la nuit, elle passe, the next day, I'm like, let's go, make it happen. Moi, je me dis qu'il y a une chose. Dans cette vie, il y a énormément de choses. I'm 30. Today, j'ai 30 ans. Je me dis qu'il y a énormément de choses que je dois faire. Il y a énormément de personnes que je dois rencontrer. Il y a énormément de merveilles du monde que je dois voir parce que Dieu les a faites. And then I have to see them. For me, to serve God, like, pour mieux servir Dieu, pour mieux aimer Dieu, pour mieux être une version de moi-même. Tu vois, il y a plein de personnes que je dois rencontrer qui doivent m'enseigner des choses. And then if today something happens to me et que je décide de baisser les bras et de laisser tomber, I betrayed me. Et franchement, la dernière chose que j'ai envie, c'est de betray me. À chaque fois que j'ai un nouveau journal, j'ouvre la première page du journal et j'écris « William, ne te perds pas en route. » Parce que je sais que la route, elle est longue. Les choses à endurer sont tellement longues que tu peux te réveiller un jour et tu te perds. So every time I'm like, do not betray you. Do what you have to do. Vis ta vie à fond. You only live once.
you know, live a life you will remember, but ne fais pas ce que Dieu n'aime pas. And do whatever you want. Go at the beyond your limits, but ne fais jamais une chose que Dieu n'aime pas. Keep doing things that Allah loves and like. And voilà. Du coup, moi, je voulais aussi parler un petit peu avant qu'on termine là du people pleasing. Je sais que tu reçois beaucoup de demandes, tu travailles avec beaucoup de personnes. Et je ne sais pas si tu as déjà fait des tests de personnalité ou pas, mais il me semble que tu as été... il me semble que tu es une personne super agréable, peut-être qui a du mal à dire non. Moi aussi, je pense que bon, j'ai déjà fait des tests de personnalité, mais je suis très agréable, un Mr. Nice Guy, comme on dit. Et c'est pas pour rien que les Mr. Nice Guys finish last sometimes. Mais comment tu fais pour, en fait, dire non? Est-ce que tu as des techniques pour dire non sans pour autant faire du mal ou empiétiner sur les sentiments des uns et des autres? Des uns et des autres. Alors, yeah, I am a Mr. Nice Guy. C'est tellement obvious because I smile every time. Mais oui, thanks to being a Mr. Nice Guy, j'ai appris une chose. C'est à force de vouloir plaire à tout le monde, tu finis par te perdre. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est très dur. Et il faut savoir qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas être l'ange dans les situations de tout le monde. Sometimes in someone's life, you're the Thanos. Whatever you may try to do, peu importe ce que tu peux essayer de faire, quelquefois dans la vie de quelqu'un, tu es Thanos. Ou dans la vie de plusieurs personnes, tu es Thanos. So, la seule chose qui peut t'aider, sometimes, à dire non ou à savoir que, oh, this is not good for me. Donc, au lieu de dire oh, oui à la personne, tu lui dis non. Arrêtez de trop se sacrifier. Remember who you are. Remember why you're doing what you do. Et rappelle-toi de ce que tu peux perdre en continuant. Parce que des fois, dire oui, c'est juste déplacer un problème. Tu vas dire oui parce que tu fuis le conflit. Ou tu vas dire oui parce que tu ne veux pas que la personne là ait mal. Tu dis oui aujourd'hui, demain tu vas lui faire mal et la personne là, elle aura mal. Ou la personne là et toi, demain, dootoo leen wax. Ou la personne là et toi, demain vous vous retrouvez dans les problèmes. Ou toi-même, tu te retrouves dans les problèmes et tu es seul. You know, sometimes, ce n'est que l'expérience qui peut t'apprendre à dire non. Des fois, il faut apprendre à se mettre dos au mur soi-même pour savoir dire non. Et il y a un quote qui dit « Mon choix altruiste des premiers jours m'ont rendu égoïste. » Je pense que c'est ça le quote, si je ne le bafoue pas. Always remember who you are. Et de moi à moi, comment je l'ai appris, c'est d'arrêter de fuir le conflit. C'est quelqu'un comme moi, j'ai la flemme du conflit, mais à un niveau. J'avais tout le temps quelqu'un qui me disait, tu fuis le conflit. Gars, j'ai la flemme du conflit. C'est juste ça. Mais à the end, tu te rends juste compte que des fois, il faut faire face. Quand tu as 2 ou 3 trucs qui te giflent bien, you just realize que tu dois faire face. And you have to learn to say no. Alors, c'est pas juste en te disant, oh, je vais arrêter de dire non. Practice. Practice. Essaye. Il y a le livre là, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, je sais même plus. Oui, ça c'est le livre de Mark Manson, oui, ça aide beaucoup. Exactly. Ça, c'est un livre qui peut beaucoup aider. Moi aussi, parce que moi aussi, je suis en train de vivre la même galère, parce que franchement, je suis tellement... Et ça me désole de dire ça, mais parfois, j'ai envie d'être colérique, d'être méchant, mais génétiquement, j'arrive pas, quoi. J'ai envie de dire non, mais j'arrive pas. Mais ce qui m'a aidé un petit peu ces derniers temps, c'est que j'ai appris à nouer une nouvelle relation avec le terme non, quoi. Parce que pour moi, avant, quand j'entendais le mot non ou quand je prononçais le mot non, c'était un mot péjoratif. C'est comme si toi, tu dis non à cette personne, tu le dénies, tu n'as rien à foutre de son existence et c'est un acte malveillant, nonchalant, ainsi de suite. Mais avec le temps, vu que je me suis retrouvé dans des situations où je voulais tout simplement aider, mais malgré tout, la situation s'est transformée en un désordre complet pour des situations qui n'ont rien à voir avec moi. Moi, je voulais juste aider et je me suis retrouvé dans des situations tellement à plusieurs reprises que je me suis dit non. Maintenant, c'est le mot non.
j'ai même en fait un petit poster stick note que j'ai mis sur mon armoire qui dit non, ça veut dire quoi? Éviter des problèmes potentiels dans l'avenir. Donc, And it's right. c'est ce que j'ai fait. Hein. Déjà, soit c'est hell yeah ou c'est fuck non. Déjà, si tu me demandes un truc et que ça m'excite et que j'ai envie d'y participer, hell yeah, on y va. Mais si j'ai des doutes ici, je ne sais pas comment ça va se dérouler, fuck non. Ça, vraiment, c'est mes principes maintenant pour prendre des décisions. Et ce n'est plus une affaire moi contre toi, c'est plus je le fais pour pouvoir sauvegarder mon énergie et pouvoir me concentrer sur l'essentiel. Exact. Tu as fini par dire énergie. Énergie, c'est très important, l'énergie. Et je vais bondir sur deux choses. Souvent, les gens qui aiment bien plaire aux autres, c'est des gens qui savent écouter les autres. Tu es souvent présent pour là. Quand quelqu'un a des problèmes, tu es là, tu parles à la personne ou bien tu écoutes la personne. Tu es souvent le genre de personne qui écoute souvent le plus tes amis. Et des fois, il faut savoir dire non à ces amis-là. Ça veut dire ils ont besoin de toi, ils ont besoin de te parler, ils ont besoin que tu les écoutes. Il faut savoir leur dire, oh, I know that you need me, but I don't feel good. I myself, I don't feel good. Et moi aussi, je traverse des choses, ce qui fait que je ne peux pas forcément t'aider. Et là, tu vas être honnête. Tu vas être honnête envers la personne, tu vas être honnête envers toi-même. Ça, c'est un premier fait. Ça veut dire que tu peux te sentir mal au fond, hein, mais juste be honest with the person. It's like, oh, je suis désolé que tu passes par des moments comme ça. Yeah. Vous pouvez même utiliser la phrase là, no problem. Je suis désolé que tu passes par une phase comme ça. Mais moi aussi, je vis un moment dur et je ne suis pas en mesure de t'aider actuellement. Je ne suis pas en mesure de t'écouter parce que je ne vais pas bien. That's it. Après, la personne, si elle le prend bien, alhamdulillah. Si elle le prend mal, know that it's not forcément une personne bien. Ou c'est une personne très égoïste. Parce qu'une personne bien, quand toi tu as l'habitude de l'écouter et que tu ne vas pas bien aujourd'hui, elle est capable de te comprendre ou elle est capable de mettre son mal de côté pour t'écouter toi. Du coup, c'est comme ça aussi que tu peux éliminer les gens de ta vie. Oh, I'm so sorry, I don't feel good today to listen to you. Et la personne te dit non, aujourd'hui j'ai besoin de toi. Alors que tu as été là pour la personne sur tout le long. Kick that person out of your life. I give you that authorization. Kick that person out of your life. C'est pas une personne bonne. Deuxièmement, ce que tu avais dit là et que tu disais que quand on te pitch, par exemple, un projet ou une idée, parce que les gens vont t'écouter parler, vont te voir fonctionner, ils vont te dire « Ah tiens, j'ai cette idée, j'aimerais que tu travailles avec moi sur cette idée-là. » J'ai développé un dernier truc, j'en parlais récemment, c'est quand quelqu'un me pitch un projet et qu'il aimerait que je travaille avec lui sur ce projet-là, je ne te regarde pas, je t'écoute. Ça veut dire pendant que tu parles, moi je ne te regarde pas, je t'écoute. Si sur tout le long de tout ce que tu dis, il n'y a rien qui me hype, ouais. I don't join your project. Non, fuck no. C'est un non, c'est un freaking non. Ça veut dire, des fois, tu es là, il y a des projets, on te les pitch, tu sais que le projet là, c'est un projet de merde. Le projet là, il est voué à l'échec. Ou le projet là, tu te sens juste pas dedans. Mais vu que tu aimes bien la personne, ou la personne c'est ton ami, ou c'est quelqu'un qui te respecte, ou que tu respectes, you're gonna be like, oui, je trouve que le projet il est pas mal. Oui. T'as pas envie de bosser sur le projet. Tu dis oui, alors que dans ton cœur, dans ta tête, tu cries no, oh my god, I don't want it. So c'est un truc que j'ai appris à éviter avec le temps parce que je me suis retrouvé dans des projets où après on me disait William, je me rends compte que tu n'es pas engagé. Oh, c'est normal, je suis pas engagé, j'en ai rien à foutre. Et tu vois ça souvent dans les projets. Hein. Tu vois ça souvent dans les projets que au début tout le monde est excité, puis une semaine après tu vois plus personne. Il y a ça. Et ça par contre c'est un autre délire. Ça c'est un autre truc. Et des fois, quand le projet ne te va pas, juste say non. Et maintenant c'est ce que je fais. Je suis honnête avec la personne. Quand quelqu'un vient te pitcher un projet que tu lui dis non, la vie ça veut dire que tu respectes la personne et que tu respectes le projet. Ça veut dire que toi, le degré d'engagement que tu dois mettre dans le projet, tu ne peux pas le mettre dedans. Donc, du coup, you don't do it anymore. So, yeah. Just respect you. Je suis d'accord. Respect the person. Ouais. Yeah. Mais tu as parfaitement raison. Et c'est pour ça que moi, parfois, quand je lance des projets, je peux faire démarrer le projet tout seul et puis au fur et à mesure, rajouter des gens. Parce que je sais que the person that I trust the most is me. Genre, moi, je sais que je suis efficace. Je sais que je peux dépendre de moi. Même si ça foire, je peux toujours me relever.
Maintenant, quand tu auras maîtrisé les principes basiques et que tu maîtrises un petit peu le processus, là, tu peux intégrer d'autres personnes avec qui vous partagez les mêmes manières de voir le monde, c'est important. Mais c'est important de se faire confiance et de faire confiance à ses capacités aussi. William, j'ai juste quelques rapid fire questions before we finish. Des questions rapides, ouais, parce que je n'aimerais pas trop prendre ton temps. So, thank you for this. Est-ce que tu te rappelles du moment le plus heureux de ta vie? It's the day that I realized that I was Muslim now and I could pray. Ah, cool. So you were not born Muslim, you were Christian? Yeah. I Okay. wasn't born Muslim. Okay, cool. Je me suis converti. And Ah, super. Félicitations. quand je suis rentré chez moi et que j'ai déposé mon tapis, then I realized that I was allowed to pray. That day was amazing. And what I felt that day, je ne l'ai jamais ressenti toute ma vie. I got married. J'ai eu mon diplôme. J'ai signé des contrats avec beaucoup d'argent and everything. But that day, the thing that I felt, it was literally the best day of my life. Parce que tu sais, you can feel it. You can feel it. Il n'y a que toi et Dieu qui pouvez le sentir. And that thing was amazing to me. Ah, c'est super. Ouais, ça c'est important. Ouais, ça, c'est cool, ça, c'est super. Je suis content pour toi. Et je suis content aussi pour la paix que cette conversion t'apporte aussi. Hein. Yes. Est-ce que tu te rappelles aussi le moment où tu t'es dit, maintenant je passe de l'adolescence en adulte? Wow. What can I say? Je passe de l'adolescence à la vie d'adulte. Oh, I hate la vie d'adulte. Ils nous avaient pas dit tout ça. Tout ça là qu'on est en train de vivre, they didn't tell us. Mais je pense pas que je m'en rappelle concrètement de la période ou du jour où je me suis dit, ah tiens William, now on va, ça va vraiment être une transition de la vie d'ado et de la vie d'adulte. Je sais juste que je me suis réveillé un jour et je me suis dit, waouh, c'est donc ça la vie d'adulte. En vrai, hein. Je sais que je me suis réveillé moi un je suis jour passé par là aussi, c'est trop dur, mais ça vaut la peine, le sacrifice ça vaut la peine. Yeah. Et il y a des gens qui te disent, j'entendais souvent les gens dire, après 20 ans, arrivé à 30 ans, tu vas vouloir retourner être un enfant. I'm sorry, but no. I don't want to go back to be a kid. I love my life. Qu'est-ce que j'allais changer à ma vie si je fais demi-tour? Rien. Yo, je change un atome de ce qui s'était passé, j'allais pas être là en train d'enregistrer le pod là avec toi. Ouais, je suis d'accord. Je change un atome d'un truc qui s'est mal passé dans ta vie. Just take everything and say Alhamdulillah. Good, bad, entre guillemets, parce que des fois les choses se passent mal, alors que toi, tu crois que ça se passe mal parce que toi, tu vas pas loin que le bout de ton nez. Donc en réalité, cette chose-là, c'est une chose bien importante. So du coup, yes, I wouldn't change anything. Et quel est le meilleur conseil et le pire conseil qu'on t'a donné? Le pire conseil qu'on m'a donné, je pense que c'était plus une réponse qu'un conseil. C'était quoi? Ouais, j'étais en seconde L, je crois. Oui, j'étais en seconde L et j'ai approché un mec à l'époque qui était informaticien et je lui ai dit, est-ce qu'avec un bac L, tu penses que je peux devenir programmeur? Il s'est retourné, il m'a regardé, il m'a dit jamais, il est parti. Et après, qu'est-ce que tu as appris des gens? Qu'est-ce que c'est réellement passé? Tu pouvais devenir programmeur avec ça? Yo, je suis devenu programmeur, j'ai fait ma licence, j'ai fait ma soutenance, je suis sorti avec une énormissime moyenne avec mon... Pauvre homme, quoi. Pauvre mec. Boum dans ta face! Boum dans ta face! Une raclée, quoi. Ah ouais, il a rien compris. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans la vie, I think it comes from my father. Alors sur le coup, je ne l'ai pas compris. C'est d'abord une lettre qu'il m'avait écrite quand j'avais 13 ans, lors de l'anniversaire de mes 13 ans. Et ça m'a suivi toute ma vie. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, je me rappelais de cette lettre-là, et je l'ai toujours la lettre là d'ailleurs, où he wrote on the paper and he told me how smart I was. My dad, he wrote on the paper, et il m'a dit à quel point moi j'étais intelligent, à quel point je pouvais accomplir de grandes choses, à quel point je n'avais pas le droit de laisser tomber, à quel point je devais continuer à me battre toute la vie. Ah gars, à 13 ans, j'ai jamais compris cette histoire-là.
Ah, ça, Il c'est était là, cool, il ça. écrivait. Tout ce que j'avais compris, c'était où tu es intelligent. J'étais content parce que j'étais intelligent. Mais quand j'ai relu la lettre plus tard, je me rends juste compte que c'est des choses qui sont restées dans ma tête. That you can come and tell me that I'm not smart, I'm not kind, que je ne suis pas gentil, que je ne suis pas smart. I'm gonna tell you go to hell because I am. My dad told me that I am. Ah ouais, In ton my père mind. est exemplaire, franchement. Ça, c'est Yeah. rare de voir ce genre de messages. Et c'est quelque chose que j'ai gardé dans ma tête sur tout le long. Et la dernière chose, il me disait toujours, il a répété pendant très longtemps quand j'étais jeune et j'avais pas compris. Il disait l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. À l'époque, j'ai jamais compris. Aujourd'hui, je sais que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. And peu importe qui écoute, tu le prends comme tu veux. But trust God, believe in you. Yes. I mean, do what you have to do. Don't do what God doesn't like. And you'll understand that l'obéissance vaut toujours 1000 fois mieux que le sacrifice. Cool, cool, cool. Et dernière question, quelle inspiration aimerais-tu laisser dans ce monde? Je cherche toujours à savoir quelle inspiration que j'aimerais laisser dans le monde. But tout ce que je veux, que les gens apprennent après ma mort. I mean, I'm gonna be dead today or tomorrow, and people they're gonna be like, tu te rappelles du code de Avicii? When I die, I'll be remembered for the life I lived, not for money I made. Yes. That part, I want people to. J'aimerais impacter la vie des gens, mais positivement, que pas pour mon propre ego, pas pour me dire, ah oui, gain bimo, mama tak mo change, dis nga legi, am na million, man mata. Non, not like that. Je veux vraiment laisser un vrai impact dans la vie des gens, que les gens ils sachent que, oh, you can do this. Peu importe comment tu te sens. Tu es au fond d'un trou, tu crois que tu peux pas en sortir. Oh, j'ai vu une autre personne le faire, je peux le faire. Je veux que les gens ils me regardent et qu'ils disent, quand il n'y a plus rien dans la vie et que l'échec c'est tout ce qui m'entoure, je peux le faire. Why? Because I have it inside of me. La joie de vivre que j'ai, je veux la partager avec tout le monde. Et I want people to remember me as someone that is happy. Et même quand il n'est pas forcément heureux, that he's fighting against that to be back happy. That. And quelqu'un qui a eu an amazing life, something like that. Yeah. Ah, man, thank you, man. Thank you. I'm really grateful for this opportunity, I've been wanting to have you for a while and finally we did it. So I'm really thankful, I'm really grateful. Know that I'm a fan, will always be a fan. Keep doing your thing. I think you're changing a lot of people's lives. Your message is very needed. Your podcasts are fun and inspiring and enlightening. So if ever I can be useful, if ever I can help in any way, never hesitate. So wishing you the best, man. C'était vraiment un honneur, ce fut un honneur. Et pour les gens qui nous écoutent, qui suivent ce podcast, je vous conseille fortement d'aller découvrir Life Struggles and Tips et de suivre Willy sur les différents réseaux sociaux et vous n'allez pas le regretter. Donc, est-ce que tu as un dernier message avant qu'on boucle? En tout cas, merci mon gars. Merci beaucoup. Oh, thank you. Merci Finalement, on arrive à le faire ce podcast. Je me rappelle, tu m'as contacté en septembre de l'année dernière. J'étais là, yes, we're gonna make it. Je marchais, j'ai répondu au message, we're gonna make it. Yeah. Ça a pris 1 an et on est dans 2 jours, il est septembre là. Yes. Mais bon, je comprends, c'est la vie. And that's so crazy. Un dernier truc que j'aimerais laisser aux gens, c'est quoi? Do I have it? But c'est littéralement trust God, believe in you, be you, do you. That's it. En gros, yeah. Merci Willy, c'est gentil. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Oh, oui. Et je mettrai les liens dans les show notes comme d'hab. C'était le Cercle d'Influence Podcast avec William. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.